Et bienvenue à toutes et à tous donc sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma toute première. En fait c'est-à-dire que avant j'avais un autre compte mais je me suis fait ban. Je sais même pas pourquoi. Je me suis fait bannir. Du coup j'ai recréé un autre compte. Et donc c'est ma première vidéo sur ce compte. Donc dans l'ancien j'avais 150 abonnés et tout. C'est vrai que c'était pas énorme, mais voilà, je venais de commencer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va direct aller dans le premier truc. Donc là, le but de cette vidéo, on va prédire les pronostics pour cette Coupe du Monde, très clairement. Et donc donc pour ça, je vais vous montrer. Vous allez aller ici, vous allez dans le site FIFA, le site officiel. Vous allez cliquer dessus. Ok. De là, va juste falloir attendre que ça charge. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. J'ai fait beaucoup de temps à faire cette vidéo. Voilà. Et ensuite, depuis ici, c'est un peu lent. Voilà. Donc là, en fait, il est bien quand même ce truc parce que vous avez les stories de chaque match. Et donc là, vous allez aller en haut, là. Vous allez aller dans Fantasy et Jeux. Et vous allez faire Bracket Challenge. Pourquoi ça bug? Bracket Challenge. Et donc là, on va pouvoir commencer nos pronostics pour la Coupe du Monde. Alors, franchement, moi je trouve que c'est quand même vraiment dur, je trouve, de savoir qui va gagner. Mais franchement, j'ai déjà vu qu'il y avait plusieurs youtubeurs qui avaient déjà fait ça. Donc pourquoi pas, là on va y aller. Devinez comment... Non, ok, ça je pense que je le connais. Donc à chaque fois on va essayer. Donc le but par exemple c'est Mexique en premier, machin. Et après... Quoi, on peut pas enlever? Alors c'est bon, on peut enlever. Êtes-vous sûr? Donc à chaque fois on doit mettre le premier, le deuxième et le troisième. Et après on va aller en 16e, 8e. Déjà on va analyser le groupe A. Donc Mexique, Afrique du Sud, Corée et République tchèque. D'ailleurs le match d'ouverture c'est Mexique, Afrique du Sud. Il me semble que c'est demain ou après-demain, je sais plus. C'est après, non, demain, je sais plus, aucune idée. Alors franchement c'est quand même compliqué là de savoir parce que j'ai pas beaucoup de connaissances sur les équipes qui sont là. J'avoue que c'est vraiment un groupe où j'ai pas du tout de connaissances sur eux, mais pour moi je pense que le Mexique va quand même prendre la première place logiquement, qu'on va pas vraiment avoir de surprise sur ce groupe, à part le fait que sans hésiter je pense que la Corée, la République de Corée va prendre la deuxième place. Ça pour moi c'est évident. Je sais pas comment vous le dire. Ils ont été bons toute l'année et pour moi, ils méritent d'aller plus loin dans la compétition cette année. Pour moi, la République tchèque est son dernier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment qu'ils vont pas y arriver. Surtout que je trouve pas qu'ils ont été principalement forts. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont souvent mis 3e ou 2e. Moi non. Ensuite, les gars, on a le groupe B qui est composé du Canada, de la Bosnie-Herzégovine, du Qatar et de la Suisse. Alors pour moi, c'est simple. Le Canada va tout écraser dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est leur Coupe du Monde cette année. Donc sans hésiter, je prendrai la première place. Ensuite, je vois bien le Qatar en deuxième place. Pourquoi? Parce qu'on a eu déjà plusieurs rencontres. Et le Qatar a tout le temps battu la Bosnie-Herzégovine et la Suisse. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Ensuite, on va quand même pas rentrer dans ça, mais pour moi, Bosnie-Herzégovine et la Suisse en dernier. Franchement, j'ai pas du tout d'hésitation sur ce groupe. Et ensuite, le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Là, je vais vous dire que sur ce groupe, j'ai pas trop d'hésitation. Et écoutez, on va mettre ce qui me paraît le plus logique pour ce groupe. Le Brésil et le Maroc. Le Brésil, pour moi, c'est vraiment leur compétition cette année. Ils sont largement capables. Ils ont des joueurs comme Hendrick, Neymar, Casemiro, Marquinhos en défense qui reviennent tout droit de quand même un bon titre. Casemiro avec Manchester United, il a été bon cette saison.
C'est vrai que Neymar n'est pas forcément le désiré du Brésil cette année. Mais bon, ça veut rien dire. Ils ont quand même des bons joueurs. Vinicius n'a pas fait une saison incroyable, mais pas non plus mauvaise. Je pense que ça pourrait aller dans leur sens pour cette Coupe du Monde. Franchement, je crois en eux. Ensuite, on a les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Pour moi, je vais vous dire, ils sont à domicile. Ils ont les capacités cette année. Ils ont des bons joueurs européens. Oh là là, je sais pas parler. Les États-Unis, franchement, je pense que les États-Unis, ils vont être premiers. Et ensuite, on a les trois autres, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Je mettrai la Turquie en deuxième parce que les autres me paraissent pas dingues. L'Australie en troisième et le Paraguay en quatrième. Ensuite, du coup, il y a quand même le groupe 2 avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, l'Équateur et... Attends, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, non, je suis trop bête. Comment ça? Et franchement, je vais être honnête avec vous. Je ne vois pas du tout l'Allemagne se qualifier. Là, franchement, j'ai... Non, casse-toi, Corsao, là. Je voulais pas te mettre en numéro 1. Votre tableau et supprimera vos fournisseurs annuels. J'ai peur que ça... Ah, ok, c'est bon. Donc pour moi, je vois bien la Côte d'Ivoire en premier. J'ai pas du tout le pressentiment que l'Allemagne va gagner. Je veux dire, ils ont pas de bons joueurs vraiment cette saison. Voilà, c'est un peu brouillon en ce moment. Ils n'arrivent pas à passer d'une génération à l'autre. On est encore dans une génération un peu ancienne. Ils n'arrivent pas trop à recruter de nouveaux joueurs. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui sera en premier, étant donné qu'elle a aussi battu l'équipe de France il n'y a pas de si longtemps en match amicaux. Pour moi, je vais quand même mettre l'Équateur en deuxième. Avec, je sais qu'on a William Pacho, enfin qu'ils ont William Pacho dans leur équipe. Et un milieu de Chelsea, je me rappelle plus c'est qui. Et je pense justement c'est ça qui va faire la différence. Ils sont vraiment pas nuls, vraiment pas. Et après, bien sûr, faut pas exagérer, on va mettre l'Allemagne et le Curaçao en dernier. Ça me paraît plutôt pas mal ce groupe, je crois en ce groupe. Et ensuite, on aura la Suisse, les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Alors pour moi, je vais pas hésiter longtemps, c'est les Pays-Bas. Non, justement, pas du tout, pas les Pays-Bas. Ça va être la Suisse. Non. Gros, c'est la puissance. Non, pas ça là. Bon, attends, on va faire ça. On va mettre au hasard. Et après, il me semble qu'on peut... Voilà, on peut bouger. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, la Suisse est en premier. Voilà. La Suisse, premier. Et franchement, là, j'ai pas trop d'hésitation. Non, le Japon, ils vont être en troisième place. Et pour moi, la Tunisie va complètement flopper cette Coupe du Monde. Moi, je la sens bien pour l'instant. Ce que j'ai écrit, plutôt pas mal. Le groupe G avec la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. C'est quand même une bonne question. Mais pour moi, l'Égypte va prendre la première place. Il n'y a pas de raison. Ils ont un bon effectif. La dernière fois, ils sont arrivés en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, je pense pas qu'il y aura vraiment des surprises. La Belgique va prendre la deuxième place. Alors que normalement, ils sont plus forts que l'Égypte. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques surprises. Je vous dis pas, mais la Nouvelle-Zélande, pour moi, en troisième. Et l'Iran, totalement en quatrième. Pour moi, je pense que les tensions qu'il y a avec l'Amérique pendant la guerre, là, je pense vraiment que... ils vont pas supporter, enfin il va y avoir des trucs, tout ça, ça va pas se passer comme prévu. Et donc on arrive au groupe H avec l'Espagne, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et un autre, justement un pays qui est quand même pas très connu, qui a pas beaucoup participé à la Coupe du Monde, le Cap-Vert. Très clairement. Du coup, attends. Franchement, j'ai pas trop d'hésitation.
Je pense que l'Espagne va directement, sans frôler, prendre la première place. L'Uruguay la deuxième, parce que je crois vraiment en eux. C'est vrai qu'ils ont quand même un bon effectif par rapport à ce qu'on pourrait croire. Et l'Arabie Saoudite va prendre la deuxième place, la troisième, pardon. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer, vraiment. Et on arrive au groupe, du coup, où il y a le pays que je supporte, la France. France, Sénégal, Irak et Norvège. Alors là, je vais vous dire que j'ai quand même vraiment peur pour la France après les matchs de préparation qu'on a subis. Pour moi, la France, c'est deuxième place. Pour moi, en première place, ce sera la Norvège. Je crois beaucoup au Sénégal, mais la Norvège, ils vont nous montrer beaucoup de trucs cette année, comme le Canada. Et franchement, je pense pas que ça va se passer comme ça. Au moment où on passera deuxième, sur les réseaux, il va y avoir plein de trucs. La France va se faire éliminer en 16e et tout. Mais au final, je pense qu'on va reprendre la compétition. Deschamps va trouver le rythme. Et au final, on va réussir sans trop de difficultés à peut-être gagner. Moi, je crois vraiment gagner la Coupe du Monde. Je sais plus si c'est l'Iran ou l'Irak qui a des problèmes avec les États-Unis. Mais pour moi, l'Irak aussi, il est dernier. Sénégal, troisième. Pourtant, c'est dommage. Le Sénégal, j'aimais bien. Et ils avaient leur chance. Le groupe J, l'Algérie, l'Argentine, l'Autriche, la Jordanie. Et ouais, les gars, je vais mettre l'Argentine en premier. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Je vois pas pourquoi ils se planteraient. L'Algérie en deuxième, l'Autriche et la Jordanie. Je vais pas rester 15 000 ans sur ce groupe. Il n'y a pas énormément de choses à dire pour moi. C'est assez clair. On n'a pas un énorme effectif sur les deux derniers. Et pour les deux premiers, c'est plutôt pas mal. On peut aller loin. On a après le Portugal, le Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Et vous allez être surpris, mais je vais mettre le Congo en dernier. Parce que pour moi, cette qualification en Coupe du Monde, que j'ai regardé le replay, elle était face à la Jamaïque. Franchement, je trouve qu'ils ont mal joué. Et depuis que je regarde leur match, je suis quand même supporter aussi du Congo. Donc j'adore le Congo, mais le but de la vidéo, c'est d'être franc. Et je pense que le Portugal va prendre la première place. Et là, sans hésiter, c'est la Colombie, qui pourra même être peut-être premier. Parce que pour moi, ça va être aussi leur Coupe du Monde. Comme la France, après les phases de poule, ils vont tout éclater. Donc la Colombie en deuxième, l'Ouzbékistan et le Congo. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer, pas forcément autrement. Tu vois, pour moi, là c'est très clairement bien, c'est parfait. Et ensuite, on a l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et Panama. Et là, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, l'Angleterre ne va pas prendre la première place. Et c'est le Ghana qui va prendre la première place. Écoutez bien, parce que ça, vous n'allez pas le voir tous les jours. L'Angleterre va prendre la deuxième, la Croatie la troisième. C'est vrai que je les sens pas cette saison, la Croatie. J'aurais vraiment aimé qu'ils aillent loin cette saison, mais au final, ce sera pas comme ça que ça va se passer. Je suis quasiment sûre. Oui, poursuivre. Ouais, pile, on va poursuivre. Donc, les 8 troisièmes de groupe qui... Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ok, donc les 8 troisièmes de groupe. Attends, comment on fait? Ah, voilà. Allemagne, Croatie, Sénégal. 8, Sénégal. Mais attends, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, donc c'est vraiment... Le Sud-Afrique, ça je sais. Pour moi, la Croatie va y aller. De justesse. Allez, on va quand même mettre l'Allemagne, mais en 16e, je pense vraiment qu'ils vont s'arrêter. Tout dépend de leur adversaire, mais bon. Voilà, là j'en ai mis combien? 4 sur 8. La Bosnie-Herzégovine va passer aussi. L'Australie et le Japon. Et il me semble que... Non, il en reste une dernière. Allez, sans trop, je vais partir sur l'Autriche. Et on va mettre le suivant. Les groupes sont complétés.
face à élimination directe. Oh là là, comment c'est stylé. Oh, j'aime trop. Ok. Ouh là là. On a la Côte d'Ivoire qui affronte l'Australie. C'est vrai que ça va être quand même stylé là, par contre, cette rencontre. Dommage qu'on puisse pas mettre les scores non plus. Ouh là là. Là, ça commence à se compliquer. Je pense que là, ça va durer plus longtemps, cette phase. La Côte d'Ivoire contre l'Australie. Je suis en train de réfléchir, mais pour moi, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Je pense que la Côte d'Ivoire passe et Norvège-Japon. Je pense que ce sera vraiment de justesse et ça se jouera au tir au but. Mais grâce à un pénalty de Odegaard, la Norvège va passer en 16e de finale. Ensuite, on aura la Corée qui affrontera le Qatar à Los Angeles Stadium. J'ai plus une vision de la Corée que du Qatar. Cette année, ça va pas être la surprise vraiment. Ouh là là, Suède-Maroc. Waouh, oui, ah oui, quand même. Avec c'est un match quand même serré. Attends, je vais revenir après. Colombie-Angleterre, arrête. Oh, ça va être dur un peu quand même, hein, là, de départager. Espagne-Algérie. C'est quand même l'Espagne qui va passer, même si j'aurais bien aimé que l'Algérie aille loin. L'Égypte contre... Hop, c'est direct. L'Afrique du Sud, après, ils vont s'arrêter. Hein. Oh, peut-être pas, hein, parce que là, regardez. Les États-Unis... Bosnie-Herzégovine. Le rêve va s'arrêter ici quand même, on va pas trop abuser. Et ensuite, on a... Oh, Brésil, Pays-Bas. Oh là là. Oh là là, c'est quand même les Pays-Bas qui vont passer, mais franchement, le Brésil aurait été quand même un minimum loin dans la compétition. Oh non. Oh, Équateur-France. Oh, ça va être serré. Ça va être serré, vraiment, c'est un match important, mais la France va passer. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il passe pas. Ghana-Sénégal. Le Sénégal passe largement. Mexique, Germanie. Ouh là là, là c'est compliqué un peu. Allez, le Mexique, ça va se jouer une partie dans leur pays. Je ne vois pas pourquoi ils ne passeraient pas. Oh, Argentine et Uruguay. Allez, hop, l'Argentine quand même. Turquie, Belgique. Je suis désolée, mais ce sera la Belgique qui va passer malheureusement pour les Turcs. Le Canada affronte l'Autriche. C'est le Canada. Et oui, parce que j'ai dit qu'ils allaient créer la surprise. Le Portugal affronte la Croatie. Oh là là, ça aussi c'est chaud. Aïe aïe aïe. Ah, enfin, allez, c'est le Portugal qui passe. Pas énormément, franchement. Au tir au but pour moi. Et on va revenir parce qu'il y en a plein que j'ai pas fait. Colombie en Angleterre. Là, c'est vraiment dur. Mais pour moi, je vais quand même faire en sorte que l'Angleterre, elle gagne. Parce que pour moi, le meilleur buteur de la compétition sera Harry Kane. Parce que déjà, il a fait une super saison avec son club, le Bayern Munich. Donc, pour moi, il mérite totalement d'être dans le meilleur buteur. Pour moi, l'Angleterre passe. Franchement, j'ai pas trop de doutes. Surtout face à la Colombie, c'est pas hyper dur non plus. Mais il va y avoir, ce sera quand même un match intéressant. Moi, je vous le dis, j'avais oublié de remplir Suisse-Maroc. Et bon, allez. On va pas être trop... voilà. On va choisir le Maroc. Ensuite, on va continuer. Oh non, je voulais pas avoir à faire ce choix. Côte d'Ivoire, Norvège. Non. Là, par contre, c'est vraiment le genre de trancher. Sachant que les deux ont une chance dans la compétition, vraiment. Allez, c'est quand même le Norvège qui passe. Franchement, c'est le Norvège qui passe. Ça, c'est le Maroc. J'ai plus d'hésitation. Et non, ce sera pas le Maroc. Ce sera la Corée au final. J'ai changé d'avis. Il n'y a pas moyen de faire ça. Oh là là. Angleterre-Espagne. L'Espagne va flopper pendant cette Coupe du Monde. On s'attendait pas à ça, mais l'Espagne va flopper. USA.
Allez, hop. C'est encore les Sud-Africains qui passent. Mais bon, après, c'est mort. Hein. C'est vraiment mort. Oh là là. Pays-Bas, France. Ça aussi, c'est tir au but. Ça aussi, c'est tir au but. Notez-le bien. Et c'est la France qui va passer au tir au but. Mexique, Sénégal. Allez, hop. Le Mexique qui passe. Je sais. Vous allez me dire non et tout. Moi, je vous dis si. C'est le Mexique qui passe. Mais après, par contre, la France, je peux déjà dire qu'ils vont les éclater. Un truc 3-0, un truc comme ça. L'Argentine affronte la Belgique. Et l'Argentine n'ira pas plus loin dans la compétition. Je vous le dis, même si vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est la Belgique qui va passer. Canada, Portugal. Ah, non. Pas ça, pas ce match-là. Vous pouvez pas. Bon, allez, là, c'est le Portugal qui passe quand même. Parce que je peux pas faire ça. C'est trop vilain. Norvège, Corée du Sud. C'est la Norvège qui passe. Franchement, là, j'ai pas d'hésitation. Angleterre. Oh, allez, faut arrêter. C'est l'Angleterre qui passe. La Belgique affronte le Portugal. Pareil, là, c'est compliqué. Franchement. C'est pas très juste, là. Belgique, Portugal. Ah là. Si on réfléchit bien, le Belgique n'a pas forcément sa chance, contrairement au Portugal, qui a des très bons joueurs, Vitinha, tout ça. Donc là, attends, j'ai envie de prendre un peu de recul. Ah oui, quand même, là. Ah bah non. Mais attends, il y en a encore, là. Ah oui, donc là, Norvège, Angleterre. Oh, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Mais la Norvège va créer la surprise. Et oui, vous y attendez pas. Mais non. Non, bah là, non. Alors en fait, non. Non. Je suis allée beaucoup trop loin dans ma démarche. Angleterre, Portugal, Belgique. Je vais pas. Ça va vraiment être chaud la finale. Portugal. Même si vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est la Belgique qui va passer. Norvège. La Belgique affronte le Portugal. Pareil là. Si on réfléchit bien, le Belgique n'a pas forcément sa chance, contrairement au Portugal. Angleterre. Oh, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Mais la Norvège va créer la surprise. Et oui, vous y attendez pas. Mais non. Non, bah là, non. Alors en fait, non. Non. Je suis allée beaucoup trop loin dans ma démarche. Angleterre, Portugal, France en demi. En fait, j'ai envie que la France gagne. Mais là, tu vois, j'ai envie de te dire que la France va pas réussir. Mais si, elle va réussir. Qu'est-ce que je raconte ? Si, le Portugal, ça va être simple pour la France. C'est le seul réseau qui va être simple. Oh là là, la finale. La finale. Ça va vraiment être chaud, la finale. Et ben, vous savez quoi ? Je vous laisse débattre en commentaire. Je vais pas faire moi-même. C'est vous qui allez faire ça en commentaire. Et bah pour finir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si t'es arrivé jusque là, je pense que c'est vraiment rare parce que les gens quittent mes vidéos tout de suite. Mets un emoji ballon de foot dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche de notification et de partager mes vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci.